Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo du mois de la fabrique écologique, nous parlons de nucléaire. Jérôme Guibert, bonjour. Bonjour. Le débat climatique et énergétique se concentre très largement sur le nucléaire en France. Que faut-il en penser? Il est tout à fait normal que le débat porte beaucoup sur le nucléaire, compte tenu de la place de cette filière dans la production de l'électricité de notre pays. Et puis, il y a les deux projets de loi qui viennent d'être adoptés, d'une part sur les énergies renouvelables et d'autre part sur le nucléaire, qui va être adopté. Et donc, il est tout à fait normal que ce débat se tienne. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ce débat doit partir de faits réels et non pas, comme c'est trop souvent le cas, de positions de principe pour ou contre le nucléaire, par principe. Il est important qu'on parte des faits réels, et ce qui est un peu dommage dans ce domaine, c'est que ces deux projets de loi interviennent avant même la définition de la stratégie climatique qui va être celle de notre pays et qui va être décidée l'année prochaine. Alors parlons objectivement des faits. Le nucléaire est-il responsable de la crise énergétique actuelle? Alors, la crise énergétique, elle est d'abord due à la crise ukrainienne qui porte sur le gaz, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays européens qui produisent de l'électricité avec du gaz, et donc, de ce point de vue-là, l'électricité est touchée. Mais l'essentiel qui est touché, c'est quand même à cause, en matière de production d'électricité, c'est quand même à cause de l'indisponibilité d'un certain nombre de réacteurs nucléaires de notre pays, indisponibilité qui est due d'une part à des opérations normales de maintenance, mais d'autre part à des problèmes de corrosion qui sont apparus et qui nécessitent d'être réparés. Nous avons 70% de notre électricité qui provient du nucléaire. D'une certaine façon, nous payons l'importance de cette proportion et la relative dépendance que nous avons vis-à-vis d'une seule technologie, alors que si on avait un bilan énergétique plus diversifié, on serait moins dépendant d'une seule technologie et donc des aléas de cette technologie. Le nucléaire est-il utile pour le climat? Alors, ce qui est d'abord utile pour le climat, on le sait bien, c'est la sobriété individuelle et collective, d'une part, et d'autre part, le développement des énergies renouvelables non électriques, en particulier la biomasse, la chaleur, qui représentent des potentiels tout à fait importants. Et c'est d'autant plus important de mettre l'accent là-dessus que pour avancer sur ces sujets, il faut faire des réformes de société, des réformes structurelles, et que c'est vraiment la clé. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, nous avons du nucléaire, nous n'avons pas réglé nos problèmes de climat, et ça montre bien à quel point ça ne va pas tout régler, même si on pense qu'on va pouvoir électrifier davantage d'usages. Alors à partir de là, faisons pour la production d'électricité très rapidement la comparaison entre nucléaire et renouvelable. On ne va pas tout trancher évidemment ici, et ça va être le cas, l'objet des débats dans les prochains mois. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le plan du climat, il est évident que le nucléaire, en tout cas dans sa phase de production, est favorable au climat puisqu'il émet très peu de gaz à effet de serre. Sur la compétitivité, c'est beaucoup plus incertain puisque le nucléaire est son principal réacteur aujourd'hui nouveau, l'EPR, vous le savez, est d'un coût extrêmement élevé et a mis très longtemps à être construit. Et donc on ne sait pas si la filière va pouvoir permettre de construire des réacteurs nucléaires à des coûts compétitifs. S'agissant du risque, là aussi soyons clairs, le risque ce n'est pas simplement le nombre de morts, des accidents divers et variés. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que son nombre de morts est lui-même discuté pour les accidents nucléaires, parce que tout dépend du moment où on se situe. Est-ce que c'est 10 ans après, avec compte tenu des risques de cancer qu'il peut y avoir? Est-ce que si c'est immédiatement? Donc il y a une discussion entre les scientifiques sur ce sujet. Ce qui quand même est important de noter, c'est que la caractéristique du nucléaire, c'est quand même que quand il y a un accident, eh bien, ça entraîne, je dirais, l'interdiction de surface entière de territoire pendant de très longues durées, compte tenu de la radioactivité. Et ça, évidemment, c'est un vrai sujet. Enfin, il y a un dernier argument qui est la diversité, justement, de notre bilan et de notre mix énergétique pour se protéger des risques. Et de ce point de vue-là, ça doit être un élément qui, évidemment, doit être versé au débat pour savoir si on fait à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables. En tout cas, ce qui me paraît important, c'est que le débat s'ouvre sur des bases précises, sur des bases concrètes, sur des bases fiables, afin qu'on puisse trancher ensuite dans les meilleures conditions et avec la plus grande efficacité possible, après un débat public approfondi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.